Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Exclusion, auto-exclusion au sein des partis politiques au Cameroun. La problématique du syndrome des ex. C'est quoi le syndrome des ex? Le syndrome des ex est cette maladie d'aigreur, de frustration et parfois de jalousie qui attrape souvent des gens qui viennent de se séparer de leur conjoint. Les gens qui viennent de quitter leur conjoint ou les gens dont les conjoints viennent de quitter. Comment se manifeste le syndrome des ex? La personne séparée, le divorcé, s'attache follement à son nouvel amour. C'est lui qui lui faisait les avances depuis ou c'est lui avec qui il fonctionnait en cachette. Il lui trouve subitement des qualités exceptionnelles. Il lui trouve subitement meilleur que son ex. Pourtant, avant son divorce, elle ou il rappelait plutôt à ce dernier que sa conjointe ou son conjoint était la personne idéale au monde et qu'au grand jamais, il ne saurait la comparer à une autre femme sur terre, elle ne saurait le comparer à un autre homme sur terre. Mais curieusement, à peine la rupture consommée, le conjoint qu'on sanctifiait hier devient moins enviable que celui qu'on barrait, qu'on insultait. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que la personne sent en elle un vide et veut à tout prix et rapidement le compléter. La personne qui semble montrer que la rupture ne lui dit absolument rien est en réalité impactée par le vide et cherche à vite le combler, tomber dans d'autres bras, forcer un nouvel amour pour combler le vide, rendre l'autre aussi jaloux. Malheureusement, ce sont des choix par défaut et la personne se rend plus vulnérable puisque c'est lui en qui elle trouve subitement des qualités exceptionnelles. C'est fort intérieurement que c'est sous le choc de la rupture. Il sait que ce n'est que par que faire. Alors, il y a de fortes chances que ce dernier abuse d'elle avant qu'elle ne se ressaisisse. Bienvenue le régime de rupture en rupture, de nouveau conjoint en nouveau conjoint, de nomadisme en nomadisme, de mauvais mariage en mauvais mariage, tout simplement parce qu'après chaque rupture, on s'affole dans le remblayage du vide, on ne prend pas le temps et on augmente alors les chances de tomber toujours sur des abuseurs, des opportunistes. Ce comportement découle d'un gros double complexe, le complexe du vide, le vide qu'on cherche toujours à combler à tout prix et le complexe des perdants qui cherchent toujours à égaliser la défaite à tout prix. L'autre manifestation du syndrome des ex à relever est la propension à mettre les dessous de la relation sur la place publique. Il court le premier exposer tous les secrets, les déboires de la relation. Ici, en plus du complexe des perdants, dans ce sens que la personne cherche à faire aussi du mal à son ex en le mettant à nu et en cherchant à tout casser, le sagat. Il y a aussi le complexe du culpabilisé. Le culpabilisé qui cherche à dissimuler sa culpabilité en balançant en premier et de façon saturée les manquements, les défauts de son ex afin de paraître comme la plus sainte de la relation ou plus loin la principale victime. Il y a également derrière cette propension à mettre tout dehors une envie de défoulement ou de libération. On dirait que la personne était comprimée, étouffée par une charge intérieure. Alors derrière les grands airs de quelqu'un qui a de la grande hauteur se graisse une grosse instabilité provoquée par des choses comprimées qui amènent à exploser. Les grands déballages finissent par trahir le manque de hauteur de l'ex. Une autre manifestation du syndrome des ex, c'est le suivi permanent des moindres actions de l'ancien conjoint. Il reste très attentif aux choses de son ex, le suit au quotidien, cherche à avoir tous les détails de sa nouvelle vie. Il s'agit d'un intérêt indescriptible mais non exprimé parce que dans les apparences, le divorcé cherche toujours à montrer qu'il est passé à autre chose. Pourtant, au fond, il est plus que hanté par la vie de son ex. Il scrute les moindres détails de son quotidien. Le but étant ici la recherche d'une information se rapportant à la chute de son ex. Tellement il souhaite sa chute qu'il finit par entretenir une impatience qui le maintient aux aguets, espérant avoir un jour la bonne nouvelle qui est la chute ou une chute de son ancien compagnon. On a l'impression que l'ex s'intéresse désormais plus à la vie de son ex. C'est aussi le complexe des perdants. La dernière manifestation du syndrome des ex à relever ici est la banalisation systématique de l'ex. La critique systématique
de ses actions. L'ex devient subitement le plus con de tous, l'être la plus détesté, déconseillable aux gens bien. Toutes ses actions, même les plus saluées du quartier ou du village, ne sont que de simples vulgarités, voire de simples méchancetés. Bref, il n'y a plus rien de bon à trouver chez l'ex. Voilà quelques manifestations visibles du syndrome des ex. Voilà quelques éléments visibles qui peuvent nous permettre de savoir que tel exclu de tel parti, membre de tel parti est victime du syndrome des ex. Et ce syndrome peut affecter aussi bien ceux qui sont exclus ou s'auto-exclus que ceux qui excluent. Bonne journée à tous. Je confirme ce que beaucoup d'entre vous ont entendu. Radio Equinox, première sur l'info.